Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo Flosstube. Nous allons parcourir ensemble les différents projets sur lesquels j'ai travaillé au cours du mois de mai et vous allez voir que je n'ai pas chômé. J'ai travaillé sur pas moins de 14 projets, j'en ai terminé 6. Des plus gros et des plus petits, on va voir ça ensemble. J'ai vraiment eu très envie de broder ce mois-ci. J'avais très envie les soirs de m'asseoir juste avec une série et mon ouvrage et d'enchaîner les croix. Ça m'a fait un bien fou. Vraiment, je crois que j'ai brodé autant ce mois-ci que j'avais brodé presque depuis le début de l'année. C'est pour vous dire. Et je suis allée dans des directions très différentes. J'ai fait des choses très figuratives, j'ai fait des choses plus abstraites. J'ai vraiment eu envie de travailler la couleur. Je vais vous expliquer en cours de route et vous allez voir ça au niveau de mes choix de réalisation. Alors, je m'excuse par avance pour ma voix. Peut-être que je mettrai la vidéo en pause de temps en temps puisque j'ai passé 15 jours sans voix. Donc, c'est pas toujours évident. Elle n'est pas tout à fait encore revenue et j'ai encore des quintes de tout par moment. Donc, je mettrai peut-être en pause la vidéo par-ci par-là. J'espère ne pas trop secouer l'installation puisque je vous ai remis en vue sur le dessus. Et mon pied a tendance à bouger un petit peu quand je touche le téléphone. Donc, on va faire au mieux. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop chaotique. On va d'abord regarder les deux toiles en toile imprimée que j'ai terminées. Donc il y a une plus grande toile et une petite toile. Donc j'ai terminé ma fleur du mois et j'ai bien fait la fleur du mois de mai. Je vous avais dit que j'avais très envie de faire celle du mois d'avril. Au final, je ne l'ai pas fait. Je la ferai, je pense, le mois prochain. J'ai juste fait mai et comme vous pouvez constater, ça n'a pas traîné entre le moment où je l'ai reçu et le moment où je l'ai terminé puisque je l'ai reçu le 10 mai, je l'ai commencé le 17 et terminé le 19. Alors ce sont des petits projets qui sont assez rapides à faire mais il y a quand même un petit peu de travail dessus. C'est pas le genre de projet que vous terminez en 2 heures, hein. Il y a quand même quelques heures de travail dessus. Mais c'est vrai que j'ai passé 2 grosses soirées dessus et ça m'a vraiment pris et j'ai vraiment bien avancé dessus. Sur mes projets, je mets toujours un petit post-it comme ceci sur la fiche de présentation à l'intérieur de la pochette avec le nom de la boutique où j'ai pris la toile, la date de réception, quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai terminé. Ça me permet d'avoir toutes les informations directement sur ma pochette de travail. Comme ça, lorsque je feuillette dans ma bibliothèque les différents projets commencés ou ceux qui attendent d'être réalisés, eh bien, j'ai toutes les informations. Certaines fois, je me dis, tiens, ce projet, ça fait un moment qu'il est là, il faut vraiment que je le fasse. Ou peut-être que je m'y mette. Ou ça me dit, bon, bah peut-être que ce projet, il faudrait le terminer. Ou, ah, j'ai déjà travaillé il y a quelques jours dessus, je vais plutôt travailler sur autre chose. Donc ça me permet d'avoir toutes les informations sur d'un seul coup d'œil. Je note dans mon petit carnet spécial broderie mes avancées, sur quelle toile j'ai travaillé, etc. Mais ça me permet d'avoir les informations directement sous les yeux sans forcément aller dans mon carnet. Donc je trouve ça très sympa et très pratique. Le post-it vert en soi, je suis pas plus fan que ça. Au début j'avais des petits post-it qui étaient blancs avec des petites lignes. Malheureusement le paquet étant terminé, je n'en ai plus. Et comme ils n'en vendent pas dans mon bureau balai, que je ne sais pas où retrouver ce genre de post-it fantaisie, eh bien, je suis allée sur du plus simple que j'avais sous la main, c'est-à-dire les post-it verts. Peut-être que par la suite, je changerai, que je prendrai quelque chose d'un petit peu plus esthétique. Voilà. Et je pense que je vais également faire le même système pour les projets en points comptés que j'ai commencé, puisque certains projets vont être des projets au long cours, qui vont s'échelonner sur les semaines, voire les mois. Et donc du coup, ça me permettra d'avoir un petit suivi, une petite trace de ma progression au fil du temps et voir comme ça si certains projets attendent réellement longtemps avant d'être terminés ou si au contraire je les termine relativement vite. Alors au niveau de cette broderie, j'ai passé un bon moment avec elle, mais vous allez voir, elle n'est pas tout à fait fidèle à l'image. Comme vous pouvez le constater, les couleurs de la broderie sont beaucoup plus foncées que les couleurs de l'impression sur la fiche de présentation. Alors c'est vrai que sur la fiche de présentation, je trouvais que les couleurs étaient un petit peu trop claires, comme si elles avaient été surexposées un petit peu. Et je trouvais ça un petit peu peut-être too much. Et je vous avoue, je préfère les couleurs que l'on a brodées en réel, qui sont beaucoup plus naturelles, je trouve, et qui font beaucoup mieux ressortir les clochettes. Après, je vous avoue que la toile n'étant pas lavée, on a peut-être une impression que c'est plus foncé parce qu'on a ce gros cadre noir tout le tour, qu'on a encore ces grosses lignes bleues et que les symboles sont toujours derrière les croix et peuvent ressortir un petit peu derrière et un petit peu fausser les couleurs. Donc on aura vraiment le rendu réel une fois que j'aurai lavé la toile. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps
j'ai pas pris le temps, soyons honnêtes, de laver celle que j'avais terminée le mois dernier. Donc je pense que je ferai une session de lavage enfin de trempage pour tous les projets terminés d'un seul coup. Et puis je vous montrerai ça prochainement, c'est promis. Au niveau de ce kit, pour une fois, c'est le troisième que je réalise de fleurs comme ça du mois. Cette fois, je n'ai pas manqué de fil dans aucune couleur. Voilà, je tenais à le préciser. Sur décembre, il m'avait manqué pas long, mais un petit peu de fil pour terminer 4-5 croix. Sur janvier, c'était pareil. Là, je n'ai pas eu de problème de fil. J'avais largement ce qu'il fallait. Voilà ce que ça donne au niveau des restes de fil. Vous voyez, on a ce qu'il faut. Alors forcément, il nous reste beaucoup de jaune, hein, puisque le jaune, il est là, pardon. Puisque nous avons littéralement 8 croix à faire en jaune. Donc forcément, il reste pas mal. Mais les couleurs qui ont été pas mal utilisées, on a ce qu'il faut quand même en reste. Voilà. Je garde aussi des petites longueurs, hein, telles que celle-ci. Parce que des fois, sur d'autres projets, ça peut permettre soit de compléter si j'ai un manque de fil, ou tout simplement sur certains mini-projets comme je vais vous montrer tout à l'heure, des fois il y a juste 3 croix d'une couleur à faire et honnêtement j'ai pas envie de sortir un écheveau, de prendre une longueur de fil pour 3 croix. Quand c'est comme ça, je parcours mon cahier dans lequel je range toutes mes réglettes de fil de reste et je regarde si j'ai une couleur qui correspond et s'il me reste dans ce genre de couleur, et bien un tout petit reste qui me permettra de faire mes 3 croix sans gaspiller de fil. Voilà. Au dos de la cartonnette, je mets, quand j'ai terminé le projet, le nom de la toile et je me mets les DMC au dos comme ça. Et je vais ranger la cartonnette dans ce sens-là, comme ça me permettra de consulter facilement les DMC si jamais j'ai un manque sur une autre toile. Voilà pour la toile, donc je vous la montre de plus près. Moi je la trouve très jolie. Alors on a l'impression que les croix ici sont moins couvrantes et que d'autres sont plus couvrantes. C'est juste une impression parce que là les croix vert foncé sont sur un symbole qui était clair alors que les autres croix étaient sur un symbole plus foncé, ce qui donne une impression de meilleure couvrance, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. Tous les fils couvrent de la même façon. Voilà pour cette petite toile. On va regarder la suivante. Donc la suivante que j'ai réalisée, c'est le lapin. Donc du coup, je l'aurai commencé et terminé sur le mois. C'est une toile que j'avais reçue au mois de mars de chez Paint Some Way. L'autre, je l'avais reçue de chez DP Club. Donc celle-ci vient de chez Paint Some Way. Donc reçue le 27 mars, je l'ai commencé le 9 mai et je l'ai terminé le 28 mai. Alors je vous avoue que j'ai travaillé, je crois, en 2 ou 3 fois dessus, mais j'ai fait des grosses sessions. Voilà, je me suis mis épisode de série. J'ai fait plusieurs fois ça pendant le mois de mai, notamment j'ai eu une semaine sans les enfants. Donc avec mon mari, on en a profité pour rattraper chacun de notre côté nos séries. On s'est fait des grosses soirées bien longues. On a commencé de bonne heure, terminé assez tard et enchaîné les épisodes. Et lorsque c'est comme ça, qu'on enchaîne les épisodes, qu'est-ce qui se passe? On enchaîne les heures. Donc forcément, si on enchaîne les heures sur un ouvrage, on avance beaucoup plus vite. Et donc du coup, celui-ci est terminé. Donc c'était une toile en 14 CT. Hein. Tout ce que je vais vous présenter de toute façon était en 14 CT. Sauf un projet, mais je vous le dirai. Donc c'est du 14 CT et la toile faisait 35 par 37 cm. Donc on va voir le rendu final. Tadam! Et voilà. Alors, je vous avoue qu'il y a autant de travail sur la carotte que sur le lapin, presque. J'ai presque mis autant de temps à faire la carotte que j'en ai mis pour faire le lapin. Alors moi j'adore le lapin, je le trouve super joli, ça rend super bien. J'ai hâte de faire tremper la toile pour que toutes les lignes disparaissent et qu'on puisse voir vraiment que le lapin sur le fond blanc. Ça va être assez chouette. Alors c'est vrai que la toile Aïda comme ça à nu, ça va pas forcément faire quelque chose de confortable si on voulait en faire un coussin par exemple. Mais pour l'encadrer par exemple ça peut être sympa. Ou si pour faire un coussin on va dire que l'on met qu'à certaines périodes de l'année, ça doit pouvoir aller également. Ou je pensais peut-être, si on l'intègre dans un projet de couture, peut-être utiliser des angles de tissu pour redéfinir un petit peu la zone du lapin. C'est possible. Tout est possible. Hein. Votre seule limite, c'est votre imagination. Alors, le seul petit bémol que j'ai, c'est je pense au niveau là, des petits traits rouges qui indiquent les couleurs, puisque ici, le 4 notamment, ça couvre une intersection de croix et c'est presque de la même couleur que le symbole qui est à côté. Donc, on a presque l'impression qu'il y a une croix en plus à faire. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Le seul autre petit bémol, pardon, je viens de taper dans la caméra. Le seul autre petit bémol que je trouve, c'est qu'au niveau de la carotte, on a perdu des contrastes. Normalement, si on regarde le modèle, on avait des contrastes sur le tour de la carotte et sur les côtés.
ce qui faisait un petit peu les bosses, hein, les petits bourrelets qu'a une carotte. Sauf que là, on ne les voit pas du tout. Alors, quand on approche la caméra, on voit rien du tout. Les seules impressions de nuances qu'on a, je pense, sont dues à la couleur d'impression du symbole en dessous. Et lorsque je regarde les fils, je trouve qu'ils ont vraiment la même couleur. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur dans ce kit-là ou si c'est une erreur dans tous les kits, mais pour moi, les deux couleurs qu'ils nous ont mis, ce sont les mêmes. Je ne sais pas si vous voyez la netteté, mais pour moi, ce sont les mêmes. Ils sont vraiment très très similaires. Je suis incapable à l'œil nu de différencier ces deux couleurs. C'est censé être du 817 et du 606. Alors, je vous avoue que j'ai pas regardé dans une grille DMC savoir si ça devait être des couleurs très proches ou non, mais à mon avis, il y a un raté. Si vous avez pris cette toile et que vous comptez la faire, je vous conseille de remplacer la couleur du numéro 5, de prendre une couleur beaucoup plus foncée, peut-être un bordeaux ou un marron, pour faire les nervures de la carotte et le pourtour, pour que ça ressorte, parce que là, je vous avoue que ça ne se voit pas du tout. Peut-être que, une fois que j'aurai lavé la toile, si jamais il y a vraiment qu'une nuance qui ressort, peut-être que je repasserai, mais je prendrai un fil et je referai les croix par-dessus. Je ne vais pas défaire ce qui a été fait, parce que ça va être un petit peu compliqué, mais je repasserai par-dessus, peut-être avec un fil plus foncé. Tant pis si je rajoute un tout petit peu de surépaisseur, ce ne sera pas gênant pour ce que je vais faire de la toile. Et je réaccentuerai parce que là, je vous avoue que je trouve ça un petit peu dommage. Elle paraît un peu grossière, la carotte. On ne sait pas pourquoi là, on a des nuances puis qu'on n'en a plus après. Ça fait un peu étrange alors qu'on a bien des jolies nuances dans la tige. Dans les fans, pardon. Au niveau des restes de fil, pas de souci. J'avais tout ce qu'il me fallait dans le kit pour réaliser ce projet. Vraiment, j'ai bien aimé après faire ce lapin. Il est allé très vite. Même bien que ce soit du noir et que je n'aime pas broder le noir, j'ai vraiment pris plaisir à le faire. En plus, les symboles étaient imprimés, je crois, en rouge et on brode en noir. Donc forcément, on voit très 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 bien l'avancée dessus. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un projet très agréable. Si ce projet vous plaît, allez-y, foncez. Mais voilà, changez les couleurs du 5 si vous voyez comme moi que vous avez des couleurs très proches. Donc voilà pour ce petit lapin. Ensuite, on va passer aux toiles en point compté sur lesquelles j'ai travaillé. Alors je vous avoue que j'ai fait un saut sur Etsy. Je ne sais plus pourquoi j'y suis arrivée, je sais plus. Est-ce que j'ai suivi un lien? Qu'est-ce que quelqu'un montrait dans une vidéo des patterns sur Etsy? Je ne sais plus, mais en tout cas j'y suis arrivée sur Etsy et j'ai commencé à regarder les modèles et j'ai totalement craqué pour certains modèles. Je vous avoue que en un mois j'ai mis 127 articles dans mes favoris, je crois. C'est juste énorme, mais j'ai vraiment trouvé des choses vraiment très jolies qui me plaisent. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir à ce que j'ai pu vous montrer jusque-là. Donc j'ai craqué, j'ai acheté des patterns. J'ai commencé par craquer pour deux patrons de la boutique Box Fox sur Etsy. Donc voilà, hop, ces deux-là. Donc ce sont deux modèles, l'un est géométrique, c'est celui-ci, et l'autre est fleuri. Alors les modèles vont comme ça. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé à remettre l'imprimante dans le bon sens. Elle voulait me l'imprimer en paysage et je m'en suis rendu compte. J'ai pensé qu'après que j'aurais pu retourner. Alors cette fois-ci, j'ai imprimé le patron dans sa totalité, c'est-à-dire que j'ai imprimé l'image en premier pour la page de garde. Ensuite, j'ai imprimé le patron. Alors il y a une fiche récapitulative, pardon, avec le patron sur une page et ensuite en détail. Alors, je vous avoue que j'ai totalement craqué pour ces modèles. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a plu dessus? Les couleurs, en fait. Les couleurs et les formes géométriques. Ici, c'est vraiment les couleurs. Le côté un peu fleuri m'a plu également, mais je sais pas, c'est vraiment l'ambiance des couleurs qui m'a plu. Et ici, c'est vraiment à la fois les formes et à la fois les couleurs. J'ai envie de travailler la couleur en elle-même. Pas perdu au milieu des autres couleurs, mais vraiment la couleur en bloc, voilà, c'est solide. Donc voilà. Donc du coup, j'ai commandé ces deux, enfin j'ai acheté ces deux patrons, je les ai imprimés. J'avais de la toile à la maison, donc j'ai préparé mes toiles. Et je me suis retrouvée bloquée au niveau des fils par contre, parce que je n'avais pas suffisamment de quantité de fils, puisque pour chacun de ces patrons, il faut au moins 2 écheveaux de chaque couleur. Et moi à la maison, je n'avais pas 2 écheveaux de chaque couleur. Donc il a fallu que je commande. Au début je voulais aller à la mercerie qui est pas très loin de chez moi. Sauf que quand j'y suis allée, la mercerie, elle a décidé, enfin elle ferme tôt.
elle ferme à 18h30, ce qui est assez étrange, surtout quand on est à côté d'une boulangerie qui, elle, ferme à 20h, et où il y a énormément de passages. Et surtout, elle m'a fermé la porte au nez littéralement. Il n'était pas encore tout à fait 18h30, elle m'a fermé la porte au nez alors que j'étais clairement dans sa boutique. Donc là, ça m'a un petit peu gonflé, je vous avoue. J'ai pas trouvé ça commerçant, vraiment. Je m'étais dit, je vais aller en boutique, tant pis, je vais payer les fils plus cher, mais je vais faire travailler le petit commerce. Et elle, là, elle me ferme la porte au nez. C'est une mercerie. Généralement, les gens savent ce qu'ils veulent. Ça arrive qu'ils viennent pour flâner. Je ne sais pas, moi j'ai travaillé longtemps, j'ai travaillé des années dans le commerce. Ce qui se passe quand c'est comme ça, même si c'est l'heure où vous fermez, vous demandez à la personne, est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier? Ou est-ce que vous venez flâner en gros? Parce que si c'est pour flâner, effectivement, non, c'est normal qu'elle le ferme. Mais si on arrive pour dire bah, j'ai besoin d'une fermeture de 20 cm en noir, ou j'ai une liste de DMC, il me faut 2 écheveaux de chaque couleur, ça prend littéralement 5 minutes à servir. J'avais ma liste de DMC, j'avais tout. Même pas, elle a posé la question. Donc je suis rentrée chez moi, passablement énervée. Du coup, j'ai regardé sur internet et j'ai commandé mes fils sur internet. Parce que malheureusement, les autres merceries sont loin de chez moi. Déjà là, j'avais 10 minutes de voiture. Là, donc j'ai fait la route pour rien. Voilà, ça m'a bien mis en joie. Surtout que j'avais les enfants et tout, c'était vraiment la galère. Et en fait, après, les autres merceries étaient trop loin et je n'aurais pas pu y aller dans les temps. Voilà, c'est vraiment tout le problème. Donc, du coup, j'ai commandé en ligne et j'ai commandé chez la Maison du Canevas. J'ai découvert le site en cherchant justement au niveau des fils. Au début, j'ai hésité à prendre sur le site directement DMC. Puis après, je me suis... Ben bon, c'était au niveau des tarifs et des... Enfin, ça faisait un petit peu cher. Ensuite, j'ai regardé Mondial Tissu, mais il n'avait pas toutes les références. Et j'ai fini sur la Maison du Canevas qui proposait les écheveaux à 1 € et quelques. Donc je me suis dit, parfait, du coup, je vais prendre mes écheveaux chez eux. J'en ai profité pour me reprendre également un coupon de toile Aïda. J'ai pris quelques fils en plus, ils ont deux gammes de fils. Ils ont la gamme de fils DMC, ils ont une gamme de fils LMC, je crois, ou LMC, oui, il me semble que c'est ça, qui est un peu moins cher. Je vous avoue que j'avais pris des écheveaux noir et rouge dans cette gamme-là en me disant bah ce sera un petit peu moins cher et je voulais juste du noir et du rouge pour en avoir en stock et en fait ils m'ont envoyé des fils DMC pour les noirs et pour les rouges donc vraiment top. Tout la commande est arrivée super vite, bien emballée. Franchement je recommande, je vous mettrai le lien du site dans la barre de description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Au niveau du prix des écheveaux, je pense qu'ils sont imbattables. On est à 1 €, on est à moins d'1,10 € en général. Voilà, après j'ai commandé à un moment d'une promotion, mais j'ai l'impression qu'il y a très très souvent des promotions. Donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Donc franchement, j'ai été très contente de découvrir ce site. Alors c'est vrai que du coup, bah ça m'a permis, avec le budget où j'aurais dû choisir quelle toile j'allais faire à la mercerie, bah j'ai pris les écheveaux des deux. Enfin, des écheveaux des deux. Et du coup, j'avais pu commencer mes deux projets, quoi. Donc je suis un petit peu déçue pour la mercerie, j'aurais aimé la faire travailler. Mais à un moment donné, si on prend les gens pour des cons et qu'on n'est pas commerçant, et ben c'est tant pis. Et je vous avoue que c'est pas la première fois que j'ai des déboires là-bas. Donc au bout d'un moment, oust. Voilà. On le dit. Pardon. On le dit qu'il faut faire travailler les petits commerçants, etc. Mais faut que ce soit aussi réciproque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Surtout, bon. Voilà. Du coup, j'ai fait une économie. J'ai eu les fils des deux toiles pour le prix d'une. Donc c'était nickel. Et du coup, en attendant, parce qu'évidemment, le temps que mon colis arrive, il fallait plusieurs jours, surtout que j'ai dû commander un vendredi soir. Donc, sinon, c'était pas drôle. Donc, le temps que ça arrive, je me suis lancée sur d'autres projets parce que j'avais quand même quelques fils à la maison, mais je n'avais qu'un exemplaire de chevaux à chaque fois. J'en avais pas deux. C'est ce qui me posait le problème. Donc, du coup, je vous les montrerai après. Déjà, je vais vous montrer ces projets puisque quand même, du coup, je les ai préparés et j'ai avancé dessus. Donc, c'est des projets que j'ai achetés le 3 mai. Celui-là, j'ai commencé le 14 mai. Celui-là, je l'ai commencé plus tard dans le mois. Je crois qu'autour du 22, je pense. J'ai pas mis la date, j'aurais dû. Donc, on va regarder celui-ci en premier. Alors, du coup, je vais pas vous montrer le patron, bien évidemment. Je vais vous montrer sur ma toile où j'en suis. Donc, j'ai fait tout ça. Alors, ça tient pas dans la caméra. Je vous le mets le mettre comme ça. Donc, par rapport à l'image, j'ai fait toute la première colonne et j'ai attaqué la deuxième colonne.
Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai quadrillé l'image fonctionne en carré de 30 par 30, donc j'ai quadrillé ma toile tout simplement en carré de 30 par 30, voilà tout simplement. Et ensuite au début j'ai fait en point compté normal, et puis après je me suis dit mais pourquoi je me prends la tête? Peut-être que je pourrais tout simplement tracer mes formes avant. Donc on est dans un mix entre le point compté et le point imprimé du coup, parce que j'ai compté mais avant de broder. Et donc du coup pour écrire sur ma toile j'utilise ces stylos là. Je ne sais pas si vous connaissez les stylos friction. En fait ce sont des stylos qui s'effacent à la chaleur. Donc du coup un coup de fer à repasser et ça disparaît. Et je vous avoue que quand moi j'ai dessiné ici, d'ailleurs on voit ici ça s'est commencé à s'effacer-tomber. Quand j'ai dessiné je me suis trompée plusieurs fois. En fait ce que j'avais fait c'est que j'avais pris mon fer à repasser que je mettais à côté de moi. Du coup avec la pointe du fer je venais effacer la ligne quand j'avais besoin et je la redessinais. Ça marche super bien ici par exemple dans le cercle vous voyez on n'a plus aucun trait alors que je l'avais dessiné. Ici on voit plus la ligne du tout, tout a bien disparu, le bord aussi tout a bien disparu donc ça c'est nickel. Alors au niveau des fils c'est vrai que celui-ci on voit la toile en fond, dans le foncé. Mais c'est souvent le cas. Je travaille en 2 brins sur une toile 5-5 donc c'est bien la bonne combinaison, mais c'est vrai que dans le foncé ça se voit un petit peu. Bon, c'est pas très grave au final, la caméra accentue le côté, on voit les petits points derrière. Après ça me gêne pas outre mesure, mais c'est vrai que pour le coup, les fils DMC sont pas les fils les plus couvrants. Donc peut-être que il faudra que je trouve une solution si j'ai d'autres fils très couvrants, enfin très foncés, peut-être pas utiliser. Sur les couleurs claires, ça couvre très bien, ça va nickel, mais c'est vrai que sur certaines couleurs, ça c'est un peu plus ça fait un peu plus brouillon. Ici, les zones blanches sont brodées, bien évidemment. La toile va être totalement brodée. L'avantage d'avoir tracé mes silhouettes directement comme ça, c'est qu'honnêtement, c'est hyper facile et hyper rapide à faire. C'est vraiment le projet doudou, quoi. Et comme les zones sont assez grandes, en général, je m'assois avec en me disant, je vais faire cette couleur-là, là, cette zone-là. Alors, au début, j'essayais de finir à chaque fois ma zone. Mais là, par exemple, vu le nombre, vu la taille qu'elle fait, j'ai abandonné. Donc du coup il me suffit de prendre les cheveux de la bonne couleur et puis de broder tout simplement. Donc voilà les fils, moi je les fixe sur des petits tags, je vous expliquerai si vous voulez un jour comment je fais. Et donc voilà les couleurs. Donc j'ai utilisé les couleurs qui avaient été conseillées. Je n'ai pas fait de changement sur cette toile et franchement je trouve les couleurs très jolies. J'ai mis dans ma pochette, dans un petit sac, les écheveaux en double pour les avoir sous la main et bien les avoir dans le projet, de ne pas les avoir ailleurs. Donc voilà pour ce projet là, et je suis sur une toile Aïda qui vient de chez Mondial Tissu. Voilà, j'avais dû acheter un coupon, il me semble que c'était au mètre, j'avais dû prendre au mètre, non peut-être pas, j'ai dû juste prendre un petit coupon quand j'avais commandé. Donc voilà pour cette toile-ci. Attendez, je remets les écheveaux devant parce que là je les ai mis dans la toile mais ça va pas du tout. Hop, donc je range toujours mes projets dans des pochettes de projets Joy Sunday. Et c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo parce que je me suis préparé plusieurs projets supplémentaires que j'aimerais commencer ce mois-ci. Mais j'ai plus de pochettes vides. Donc du coup, il me faut des nouvelles pochettes vides. Donc pour cette toile-ci, par contre, je ne peux rien tracer dessus puisque les formes sont vraiment biscornues, vous voyez. Hop. Je vous montre un peu le projet de plus près. Les formes sont vraiment biscornues, donc ce serait difficile de tracer. Je pourrais, clairement je pourrais, mais là c'est aussi simple de compter. Je m'étais dit ce qui serait sympa, c'est de faire un carré par semaine. Si là je me suis dit peut-être je pourrais essayer de dessiner, et puis en fait je me suis arrêtée là, je me suis pas embêtée. Donc j'ai fait ces 2 premiers carrés et j'ai fait celui-ci. Voilà. J'aurais aimé avoir d'autres couleurs. Par exemple, mais j'avais pas... Alors, attends, ça va dans ce sens-là. Hop. Ça va dans ce sens-là. J'ai hésité à attaquer la zone avec le jaune à côté, par exemple. Puis moi, je me suis dit non, voilà. Tracer, c'est vraiment un peu laborieux. Vu les formes que c'est assez simple à suivre. Même pour un débutant en point compté, c'est assez simple à suivre. Alors vous voyez en turquoise, c'est les carrés de base que j'avais tracés lorsque j'ai préparé ma toile. Donc là encore, on est sur des carrés qui fonctionnent en 30 par 30. Donc j'avais fait des carrés de 30 par 30. Mais je me suis rendu compte en brodant que avoir les carrés 10 par 10, ça allait m'aider au niveau du placement des croix et éviter les erreurs. Donc j'ai recadrillé, donc il faudra que je recadrille au fur et à mesure. J'ai juste tracé pour le moment les lignes de la première colonne, enfin les verticales de la première colonne et les horizontales
bah, je les ai fait aller jusqu'au bout. Voilà. Donc mon idée sur ces deux projets, ce serait de broder un carré par semaine. Ce serait pas mal. Donc là, j'avais fait un petit peu plus puisque bah, j'avais brodé un peu plus. Mais ça serait pas mal d'avancer comme ça. Au total, on a 25 carrés. Ça veut dire qu'il me faudrait 6 mois pour la terminer. Alors, je sais pas si je ferai vraiment un carré par semaine ou si... ou pas. En fait, l'idée, ce serait, voilà, 4 carrés dans le mois. On est toujours sur des fils DMC. J'ai pris les couleurs qui étaient conseillées à quelque chose près. Puisque... Ah non, l'autre, j'ai une modification de couleur. Le rose, c'est pas la bonne couleur parce que la DMC qui demandait n'est pas disponible. Et je suis pas sûre que le orange soit la bonne couleur non plus. J'ai peut-être fait des modifications de couleur parce que les DMC qui demandaient, ça ne suffisait pas si c'est des nouvelles DMC, mais elles n'étaient pas disponibles. Donc du coup, bah, j'ai remplacé. Et j'ai remplacé un peu en fonction de l'image qui était imprimée, voilà. Voir, parce que c'est pas évident de remplacer après, parce que sur le site, on vous met juste les couleurs côte à côte. Mais du coup, vous savez pas exactement quelle est la couleur que vous devez remplacer, puisqu'elle n'y est pas. Voilà, donc du coup je me suis basée sur l'image et là pareil je me suis basée sur l'image et ensuite à l'harmonie des couleurs, hein, j'avais mis plusieurs couleurs dans mon panier, ensuite j'ai regardé en comparaison qu'est-ce qui allait avec. Donc voilà les couleurs de cette toile, je les trouve vraiment très jolies. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois qu'elle sera plus complète. Donc voilà pour ces deux projets, donc en point compté, donc là encore on a le double des écheveaux ici. Et du coup, en attendant de recevoir les fils, du coup, je me suis lancée dans un autre petit projet. Du coup, je me suis lancée dans ceci. Donc, c'est un petit patron qui vient de chez Happinest sur Etsy. Je vous mettrai le lien du patron dans la barre de description pour ceux qui voudraient le retrouver. La créatrice s'appelle Fiona. J'ai pas noté de quel pays elle vient. Donc c'est une petite toile comme ça. Alors il me semble que j'ai fait une ou deux erreurs. Il y a un endroit ou deux où j'ai pas utilisé la bonne couleur. De base, j'ai pas forcément utilisé les bonnes couleurs dans le sens où je n'ai pas tenu compte du tout des DMC, mais juste des couleurs approchantes en fait, tout simplement, puisque sur cette toile, j'ai travaillé avec des fils Action. Je ne sais pas si vous savez, mais Action propose des paquets de fils où il y a 8 fils pour 79 centimes qui sont en polyester, par contre, ils sont pas en coton, ils sont en polyester. Et moi, je les trouve très agréables, ils sont très couvrants. Ils sont très brillants et j'aime beaucoup et très doux et j'aime bien travailler avec. Et par contre j'en avais forcément assez entre guillemets pour faire un petit projet puisque là il suffit d'un écheveau et même moins d'un écheveau pour le réaliser. Donc ce petit projet mesure 50 par 50 puisque chaque carré mesure 10 par 10. Et donc on travaille comme ça avec les couleurs. J'aurais pu très bien me dire bah je fais un patron moi-même, je dessine pas, etc. Mais honnêtement par flemme, j'ai préféré suivre un patron. Et j'aimais bien comment était composé celui-ci parce que c'est pas toujours évident de suivre un patron, enfin d'inventer, de mettre les couleurs au bon endroit. La seule chose que je regrette un petit peu c'est qu'ici par exemple les deux couleurs sont relativement proches à l'œil nu. Quand on se rapproche on voit bien que les couleurs sont différentes mais quand on s'éloigne c'est pas flagrant. Ici c'est pareil quand elles sont côte à côte, ici. Donc c'est peut-être un petit peu le bémol que j'ai, mais franchement ça passe très bien. Au niveau des couleurs des écheveaux, bah, j'ai pas utilisé la totalité des écheveaux, hein, comme vous pouvez le constater, il me reste largement de quoi faire. Et du coup, je me suis préparé un deuxième petit morceau de toile Aïda parce que je me suis dit que j'allais en faire un deuxième. Pareil, donc peut-être ce mois-ci ou plus tard, on verra. Et donc du coup j'en aurai deux et je me suis dit que pour mettre sur un projet, je mettrai les deux par exemple en quinconce comme ça, soit avec un modèle en plus de chaque côté pour composer, soit autre chose. Et ça pourrait faire quelque chose d'assez sympa. Est-ce que par contre je vais reproduire l'erreur que j'ai fait sur le premier? Je ne sais pas. Alors en tout cas je vais utiliser les mêmes couleurs, donc c'est pour ça que les fils sont toujours là. Je réutiliserai les mêmes couleurs de façon à pouvoir avoir quelque chose de similaire. Ça c'est vraiment le genre de petit patron super sympa à faire. Vous voyez en plus il y a assez peu de fils qui se promènent de droite à gauche. Quand vous prenez un fil, si vous remplissez un carré, vous avez presque terminé votre fil. En fait on a assez peu besoin de naviguer d'une zone à l'autre. La toile est pleine, hein, vous voyez, tout est brodé et franchement je me suis éclatée, j'ai adoré faire ce petit projet. C'est vraiment travailler la couleur pour la couleur et ça en ce moment j'adore. Voilà. Après vous allez dire ça casse pas trois pattes un canard au niveau design, je suis d'accord dans un sens,
mais c'est l'harmonie des couleurs qui compte et le plaisir de travailler avec. Et une fois que j'ai fini ce petit projet, mes fils n'étaient toujours pas arrivés puisque c'était le week-end. Du coup, je me suis lancée dans un autre projet qui vient également de la boutique Box & Fox. Sur Etsy, je vous mettrai également le lien dans la barre de description. Et c'est ce petit projet ici qui va comme ceci. Alors là encore, j'ai travaillé avec des fils de chez Action. Et je vais vous avouer que je me suis bien amusée au niveau des couleurs. Voilà ce que ça donne. Par exemple, l'écheveau de blanc est presque terminé, hein. Il faudra presque un écheveau complet pour travailler sur cette toile. La seule chose que j'ai fait de différent, c'est que je n'ai pas tenu compte des DMC à nouveau, hein, puisque j'ai travaillé avec les fils de chez Action. Et vous savez que sur les fils de chez Action, il n'y a pas les DMC. On voit toujours les marques des traits, tout simplement parce que je ne l'ai pas repassé. Et la différence, c'est que j'ai utilisé un fil DMC quand même. J'ai utilisé ce rouge avec des fils pailletés dedans, parce que c'était le seul rouge que j'avais au moment où j'ai commencé et que j'avais pas envie d'attendre plus longtemps. Donc si vous regardez de plus près, ma toile, elle brille dans les rouges. Ça se voit pas beaucoup, mais voilà. Donc le rouge est un peu moins couvrant, comme vous pouvez le constater par rapport aux autres fils à côté. C'est un petit peu le reproche que j'ai au DMC, c'est qu'il ne couvre pas forcément très bien, alors que les fils en polyester couvrent énormément. Donc c'est vrai que ça fait une petite différence. Encore que là, ça ne couvre pas foufou non plus. Mais voilà ce que ça donne. En tout cas, j'adore ce petit projet. Honnêtement, des projets de ce style avec plein de couleurs, etc. J'en ai plein mon panier. Il y a plein de designs absolument magnifiques. Et c'est vraiment des projets sur lesquels j'ai envie d'aller. Alors, il y a de très très beaux modèles figuratifs, etc. aussi sur Etsy, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment pas ceux vers lesquels j'ai envie d'aller en ce moment. Alors on verra ce que ça donne par la suite. Est-ce que finalement je reviendrai sur d'autres choses un peu plus figuratives, ou est-ce que je vais rester avec mes zones de couleurs? Mais là c'est vraiment le plaisir de remplir la zone avec une couleur à l'état pur. Vraiment c'est que du bonheur. Vous pouvez me dire que je suis complètement folle ou un peu bizarre, il n'y a pas de souci, j'assume à 100%. Mais c'est vrai que ça me relaxe, ça me détend. Les formes géométriques sont assez simples à suivre, certes, mais c'est très agréable. Là, ici, je n'ai rien tracé, hein. Là, j'ai fait en comptant à chaque fois pour les pour les arrondis. Il n'y en a pas énormément, donc j'ai pas eu trop besoin d'utiliser la fiche pour me repérer. Voilà. Et là où j'ai eu du bol, c'est qu'en fait, le week-end là où moi j'ai commandé les patrons sur la boutique, elle faisait une promotion. Donc du coup, j'ai eu les patrons moins chers. Donc ça, c'est bien agréable. Honnêtement, sur Etsy, s'il y a des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous les mettre dans les favoris, à regarder de temps en temps. Des fois, les vendeurs peuvent vous proposer des bons de réduction directement, personnellement. Voilà, bien. Bienvenue dans ma boutique. Tiens, je te donne un bon de réduction de temps, fais-toi plaisir. Ou alors, de temps en temps, ils passent en promotion les articles et c'est toujours intéressant. Voilà. Certes, vous allez me dire encore que sur un modèle comme ça, il n'y a pas forcément besoin de patron, qu'on peut le designer soi-même. Tout à fait, mais moi je trouvais plus simple et plus agréable de suivre un modèle existant au niveau des couleurs. J'avais pas envie de me décarcasser, j'avais juste envie de broder en fait. Vraiment, j'avais envie de broder, j'avais envie de manipuler de la couleur, ni plus ni moins, et c'est ce que j'ai fait. Vraiment, je suis très contente de ce patron. Alors oui, je mets pas forcément beaucoup d'espace autour de mes broderies parce que soit je vais les coudre, soit je vais les encadrer, mais dans ce cas, je vais les encadrer presque à ras. Donc en fait, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de toile sur les pourtours. Voilà. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, si je l'encadre, si je la couds dans quelque chose. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Et vous allez voir, le mois prochain, je vais avoir une toile qui lui ressemble pas mal au niveau de la composition. Mais qui n'est pas du tout dans les mêmes couleurs, mais qui sera un petit peu plus grande, que j'ai également pris dans la boutique parce que je la trouvais très jolie. Donc voilà, pour tout ce qui est lien d'étoiles, je vous remettrai le lien vers la boutique et je vous mettrai voilà, les liens des différents articles. Surtout que franchement, je vous la conseille. Les patrons sont très très clairs. Vraiment très agréable. La seule chose que je n'ai pas trouvé, c'est la quantité de fil qu'il faut. Donc j'ai calculé. J'ai pris un moment, en fait, j'ai utilisé une petite chute de toile Aïda. Je vais vous montrer. Hop. J'ai pris une petite chute de toile Aïda, j'ai tracé un carré 10 par 10, j'ai pris mon fil et j'ai brodé. Et j'ai constaté que je pouvais broder 55 croix avec mon fil. Donc ça c'est en mode remplissage sans divaguer à droite et à gauche. Donc à partir de là, je savais qu'avec un brin plié en deux sur ma longueur, je pouvais broder
tant de croix. Ensuite, j'ai estimé combien il y avait de croix par modèle, par zone. Ensuite, j'ai divisé ça par le nombre, enfin les nombres de points par brin, je les multiplié par un fil, ensuite pour un écheveau. Et du coup, ça m'a donné que pour un écheveau, je pouvais faire, je crois, à peu près 2400 points. C'est généralement ce qui est communément admis apparemment. Et combien j'avais besoin de points pour à peu près estimer sur la toile. Et du coup, combien d'échevaux j'avais besoin. Voilà. C'est assez empirique. Certains pardon, designers nous mettent le nombre d'échevaux. Certains nous mettent le nombre de croix d'une couleur. Franchement, ça c'est top parce que ça vous permet de voir s'il vous faut un brin, s'il vous faut un fil entier ou s'il faut juste un brin ou deux ou trois dans un fil. Pour utiliser les restes, etc., c'est royal. Donc voilà, selon les patrons, les informations ne sont pas toujours les mêmes. Mais si jamais vous avez des questions, je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter le vendeur. Je pense que lui, il a les informations. Donc voilà pour les toiles que j'ai travaillées. Ensuite, je vais vous montrer les toiles en point imprimées que j'ai avancées. Et ensuite, on finira par autre chose dont je voulais vous parler. Alors, j'ai repris mon tournesol donc, que j'avais reçu de chez Paint Some Way le 27 mars, que j'ai commencé le 17 avril. J'avais bien avancé, hein, je vous l'ai montré dans mon Flosstube précédent. Et je vous avoue que j'ai eu très envie d'y revenir, donc j'ai un peu travaillé dessus. Alors j'ai pas fait une avancée fulgurante comme j'aurais voulu, mais j'ai travaillé dessus quand même. Vous allez voir, hop, mes fils se sont accrochés dans la toile. Donc quand on s'en était arrêté, on s'était arrêté en gros par là, et du coup j'ai ajouté tout ceci. Alors ça sera plus visible ici, j'ai ajouté en fait tout ceci ici et un tout petit peu en haut. Donc on était arrivé à peu près là, et moi j'ai ajouté tout cela à la toile. Donc on avance, hein. Il me reste encore, bon, il me reste encore un bon peu à faire, mais ça avance bien. Je vous avoue, quand j'ai eu terminé les fils, j'ai regardé la toile de dos, je me suis dit, ah oui, quand même, j'ai bien avancé. Et quand on retourne la toile, on se dit, ah mais non, mais j'ai pas avancé, il reste encore beaucoup de choses à faire. Oui, il reste beaucoup de choses à faire, mais l'avancée est quand même significative, donc je suis contente de moi. J'ai fait quand même quelques croix sur cette toile. Elle est toujours aussi agréable à faire et les couleurs sont toujours aussi jolies. J'avais envie de couleurs le soir où je m'y suis mise et du coup j'ai avancé dessus. Voilà. Après il n'y a pas beaucoup de changements de couleurs et c'est beaucoup du orange, donc je sais pas. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui fait que je suis repassée à autre chose par la suite. Donc voilà pour cette toile, je vais assez vite dessus, je vous en ai parlé pas mal la dernière fois. Très agréable à faire et je pense que le rendu sera superbe. Ensuite, j'ai pas pu résister, j'ai commencé 3 projets que j'ai reçus ce mois-ci ou vraiment fin de mois. Alors tout d'abord, j'ai avancé sur cette toile-ci, donc c'est une Joy Sunday, je l'avais reçue de chez VIP Cross Stitch, donc le 30 avril ou 1er mai à peu près. La date est approximative, The Seaside Lighthouse, toujours du 14, c'était 38 par 30. Et j'avais totalement craqué, je vous avais dit dans l'unboxing, pour ces couleurs. Et pour ce ciel, je trouvais ça magnifique. Je vous avais dit à un moment où j'avais fait ma sélection, j'avais envie de vacances, je pense. Et j'avais vraiment flashé sur cette toile, j'y suis allée. Voilà, on est sur un univers totalement différent de ce que je vous ai présenté juste avant, hein, on est d'accord. Quand on passe de ça à ça, il n'y a rien à voir. On a presque 2 générations d'écart, on va dire presque. Ou alors que ça peut correspondre à la jeunesse de nos parents, de nos grands-parents, et ça à la fin de leur vie, plus la vieillesse peut-être, voilà. Non mais voilà, trêve de plaisanterie. Mais on est dans des styles très différents, mais là encore c'est la couleur qui m'appelle, qui m'attire. Et j'ai eu envie de bleu, et donc qu'est-ce qui était plus parfait qu'un ciel bleu pour faire du bleu? Projet là. Donc du coup... Alors, déjà, ça a été super long parce que j'ai dû remettre tous les fils à l'endroit. Alors, j'en parlais dans un unboxing dernièrement où je vous disais, je pense que c'est peut-être celui-là, ou non, ça devait être un autre, où je disais qu'il me fallait toujours un peu de temps pour remettre les fils sur la cartonnette. Et je crois que ça n'a pas tout à fait été compris ce que je voulais dire. En fait, souvent, moi, je mets les boucles en fait sur le dessus. Et généralement, quand on nous livre les fils, la boucle est de l'autre côté. Sauf que moi, comme je vais piquer dans la boucle pour sortir mon brin
avec lequel je vais travailler, si la boucle est de l'autre côté et que mon numéro est de celui-là, ça pose problème, donc c'est pas pratique. Donc dans tous les cas, je vais retourner tous les fils de façon à mettre la boucle du bon côté pour moi. Et souvent, les fils sont pliés en deux. Sur ce modèle-là, il me semble que c'était le cas, les fils étaient pliés en deux. Sauf que moi, je travaille sur vraiment toute la longueur, puisqu'en fait, je vais prendre un brin que je vais travailler plié en deux. Donc, j'ai besoin de toute la longueur. Donc, si les fils sont pliés en deux, autant vous dire que récupérer le fil à la base, c'est impossible. Donc, c'est pour ça, il faut un peu de temps pour remettre tous les fils correctement sur la cartonnette pour moi. Je pourrais le faire au fur et à mesure, on me dirait, mais je préfère le faire de base. Avant de travailler sur le projet, vous voyez, par exemple là, j'ai commencé de prendre les fils de ce brin là, donc il est un peu plus tiré que les autres. Il me reste que 2 fils. Quand je dis j'ai commencé, j'en ai déjà pris 4 quoi. Là pareil, c'est le fil dans lequel je suis en train de prélever. Et donc du coup je mets tous mes fils dans le bon sens sur les cartonnettes. Comme ça après je suis tranquille, je peux travailler, piocher mes fils à droite, à gauche, sans le moindre souci, sans m'arrêter pour ça. Alors au niveau de mon avancée, j'ai fait tout ça. Ici aussi le blanc aussi. Hop. Ce qui fait déjà pas mal, je suis assez contente de cette avancée. Voilà ce que ça donne sur la toile. Alors c'est pas le plus flagrant puisqu'on a le bleu foncé ici. D'ailleurs j'essaye d'avancer sur le bleu parce que sinon il va disparaître avec l'autre bleu. Donc ça serait un peu embêtant de le perdre en fait au milieu du reste. Donc j'essaye d'avancer dessus. Tout le vert c'est du blanc. Et je vous ai dit dans l'unboxing que je ne sais pas si je vais broder le blanc ou pas. Est-ce que je vais laisser sur le modèle une impression un petit peu aquarelle comme ça, ou comme si c'était juste dessiné sur une page blanche, ou est-ce que je vais broder le blanc quand même autour? Je sais pas. Je vous avoue que je me pose la question parce que j'aime bien l'idée en fait que le blanc reste blanc en fait, à part un petit peu dans la mer et encore peut-être pas. Et que du coup voilà, que ce soit comme un dessin où on a mis des couleurs mais on n'a pas mis de blanc en fait. À part dans la voile et sur le phare, le reste, ce soit juste, voilà, comme un crayonné en fait. Pardon. Du coup, je sais pas si je vais broder le blanc. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le broderiez ou pas, sachant que la toile est déjà blanche. Voilà. Alors d'un côté, le remplissage total foustiche, ça fait quelque chose de très joli, mais sur une toile comme ça, où on a vraiment un motif qui est un peu épars, un peu flou tout partout, je suis pas sûre que ça apporte quelque chose, puisque les traits sont pas nets, je suis pas sûre que ça apporte réellement quelque chose que le blanc soit fait. Donc j'avoue que de ce côté-là, j'hésite. En dehors de ça, elle est très agréable à travailler. Donc j'ai pris plaisir à la faire et j'espère avancer cet été pas mal dessus. La terminer, je ne sais pas parce qu'elle est quand même assez grande, elle fait 168 par 126 croix. Je vous dis ça, elle est assez grande et je me suis lancée dans des projets qui font 150 par 150 et qui me font absolument pas peur. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait le même travail entre juste je remplis une zone et limite j'ai posé mon cerveau et c'est aussi pour ça que je suis allée je pense sur ces projets là, c'est que j'avais besoin de ça. Alors qu'ici il faut quand même réfléchir un petit peu de où commence le fil, où est-ce que je l'emmène, je commence là pour pouvoir le ramener là et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même gymnastique et forcément on avance un petit peu moins vite parce que le confetti avance un petit peu moins vite qu'un remplissage, ce qui est assez logique. Donc forcément c'est pas tout à fait pareil. Voilà, moi j'aime beaucoup les deux exercices, simplement je ne vais pas m'y prêter au même moment en fait. Le soir, si je suis fatiguée, je vais préférer peut-être faire un remplissage où il y a certains moments j'ai juste besoin de travailler une couleur. Voilà, c'est ça. J'ai peut-être été peintre dans une autre vie, c'est possible. Mais j'ai juste envie voilà, de travailler une couleur, de broder, tout simplement, cette couleur-là, sans réfléchir. Juste le plaisir de faire des croix en fait. Juste vider ma tête, me plonger dans mon mouvement. Ça a quelque chose peut-être de méditatif, de réconfortant, peu doudou pour moi, qui me fait du bien. Donc c'est vrai que c'est différent. Puis il y a des moments où j'ai vraiment envie de m'éclater, de monter, de descendre, de me promener avec mes fils, de changer souvent de couleur. Et dans ce cas-là, je vais plus aller sur un projet tel que celui-ci. Donc voilà mon avancée pour ce joli projet. Il va vraiment être top. J'ai hâte d'arriver là un petit peu au rose et au violet dans le nuage. Là j'ai vraiment hâte. Hâte, hâte, hâte. Ensuite, j'ai travaillé dans une autre toile que j'ai reçue en même temps, hein, sur l'autre toile que j'ai reçue en même temps de chez VIP Cross Stitch également, le Fruit Disc Tomato. Donc c'est toujours du 14 CT, c'est une toile ronde en 34 par 34 cm, donc c'est taille totale de la toile. J'avais craqué sur cette toile pour ses couleurs, pour son motif. Ça fait très cuisine du sud et forcément comme je suis dans le sud, ça me parle.
Oui, il y a une erreur d'impression là au milieu. Elle n'y est pas sur la toile, je vous rassure. Et j'aime beaucoup ce motif. On a à la fois une sorte presque de mandala avec le napperon au fond. Et on a un motif très coloré dessus. Et j'avais beaucoup aimé. En plus, on a ces olives noires là qui contrastent par rapport aux couleurs un peu plus chaudes de l'huile et des légumes, des fruits. Et puis on a les petits pois en plus, donc c'est très sympa. Alors, pour mon avancée, voyons voir où j'en suis. Alors, j'ai pas mal avancé dessus. Et en même temps, pas tant que ça, vous allez voir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression d'avancer dessus. Et en même temps, ça fait pas tant que ça. Donc, j'ai fait tout ceci. Donc, c'est pas mal hein, quand même déjà. Mais c'est vrai que sur la totalité de la toile, ça fait pas énorme. Donc, j'ai commencé par ici. Et j'ai commencé par le bord, ici. Hop. Je voulais au début me dire, bah, je fais tout le tour. Et puis au final, j'ai eu envie de changer de couleur, donc je me suis dit, je vais commencer à faire un petit peu le remplissage pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et du coup, bah, c'était agréable de faire ça et je vais avancer, je pense, petit à petit. Il y a des jours où je pense que j'irai vers les couleurs du centre, mais là au moment où je l'ai fait, c'était le soir, j'avais envie de quelque chose d'assez simple. Donc c'est vrai que suivre le bleu ici, c'est assez simple parce qu'on n'a pas trop de fantaisie au niveau du... Pas trop de confetti, on va dire. Et ici, le vert, c'est assez simple à remplir également, donc ça m'allait bien. Et là, j'ai rempli. Alors l'inconvénient, c'est comme on a des petits points, on a quand même obligé de faire des passes de fil à droite, à gauche. Donc j'espère qu'on aura assez de fil au total pour finir la toile. Je croise les doigts. Mais en tout cas, je trouve que ça commence à rendre vraiment très très bien. C'est vraiment très joli. Alors en plus, le fait que ça contraste autant avec les couleurs qui sont imprimées sur la toile, forcément, le motif commence à nous sauter aux yeux. C'est vraiment très très joli. Donc j'ai fait la couleur un petit peu plus foncée hein, pour pouvoir faire les motifs du napperon. Donc c'est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne si je vous rapproche la toile. Moi, je trouve ça très sympa. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de travailler, hein, puisque là, on travaille avec des beiges, des marrons, en tout cas pour le pourtour. Mais quand j'ai travaillé avec, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était sympa parce que justement, c'est des couleurs que je ne travaille dans aucun autre de mes projets actuellement. Ça va changer, puisque j'ai un projet où j'ai une couleur un peu similaire à ça. Mais c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé, bah, j'avais rien de similaire à ça. Et du coup, bah, c'était plaisant. Pareil au niveau des fils, j'ai pris un moment pour remettre tous les fils, sauf là par contre je n'ai pas touché aux fils qui sont rajoutés en plus. Vous voyez là le 36, c'est la couleur là du fond, tout ce qui va être vert. Donc ils nous ont rajouté 2 gros paquets de fils en plus. Et ça c'est le fil du pourtour, donc il y a quand même beaucoup de cette couleur un peu nude peau à faire, à utiliser. Donc eux je n'ai pas touché, je les ai pas... Je les ai pas remis, montés ni quoi que ce soit parce que c'est le râle. Par contre, toutes les autres couleurs sont remises correctement sur la cartonnette, pardon, avec la boucle du bon côté. Voilà, bon là j'ai tout emmêlé, il faudra que je remette ça un peu mieux que ça parce que là c'est le bazar. Quand vous travaillez avec vos fils, que vous prenez comme moi juste le fil dans la boucle, pensez de temps en temps à peigner vos fils, à bien les remettre de façon à ce que tous les fils qui composent les brins se remettent, enfin les brins qui composent les fils, se remettent bien comme il faut et ça vous évitera d'avoir des nœuds et de galérer par moment. Donc c'est vrai que moi après chaque fois que j'ai travaillé, en général je repeigne un peu mes fils de façon à éviter, vous voyez, qu'on ait des fils qui commencent à faire des boucles et que ça devienne compliqué ensuite pour les prendre. Voilà. Hop là. Voilà, parce qu'après ils font des petits plis, des petites boucles, c'est normal puisqu'on a tiré le petit copain à côté sans plus de cérémonie. Donc voilà pour ce superbe projet, je pense qu'il va être magnifique une fois terminé. Donc moi j'ai fait ici. Il va falloir que je range tout parce que je pose tout à côté. Ensuite j'ai travaillé sur un dernier projet en point de croix imprimé que j'ai reçu ce mois-ci, que je voulais vraiment essayer. Du coup je l'avais reçu le 16 mai mais j'ai pas pu travailler tout de suite dessus puisque je n'avais pas tourné l'unboxing tout de suite. Et surtout j'étais sur d'autres projets. Donc voilà, je l'ai commencé le 30 mai. Donc j'ai juste fait quelques croix dessus au final. J'ai pas avancé autant que je voudrais. Non, c'est pas vrai parce que j'ai tourné l'unboxing dès sa réception. Mais j'ai priorisé d'autres projets en me disant que j'aurais le temps. Et au final, j'ai pas avancé. Oui, et aussi je me disais que j'étais pas sûre d'avoir le temps de publier la vidéo unboxing avant de publier cette vidéo Flosstube. Du coup, je m'étais dit, c'est pas une priorité. Voilà. C'est compliqué. Voilà, des fois dans l'organisation, dans ma tête, du coup j'avais fait passer d'autres projets en priorité.
Donc voilà, au niveau des fils, on n'en a pas beaucoup hein, puisque le projet n'est pas très grand. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai juste fait la suspension et je me suis rendu compte que j'avais oublié... C'est où? Non, je l'ai refait après. Oui, j'ai dû rajouter. J'avais oublié une croix ou deux. Non, j'ai dû les compléter ensuite. J'avais oublié une croix ou deux de la suspension, donc je les ai rajoutées. Ça doit être ici. Je pense que ça doit être celle-ci. Ces trois-là, là, j'avais dû les oublier. Et puis, donc, j'ai commencé un petit peu les feuilles. Voilà ce que ça donne au dos. J'ai quand même passé d'un endroit à l'autre. Hein. J'avoue, arrêter m'aurait été aussi... J'aurais consommé autant de fils que de reprendre ici. Moi, j'arrête mes fils avec un nœud. Enfin, je passe une boucle, je passe mon aiguille dedans, je vais plus loin, je reviens en arrière. Des fois, je repasse l'aiguille à nouveau dedans. Et je vais à nouveau piquer mon fil plus loin. J'arrête un peu mes fils un peu violemment, on va dire, dans le sens où j'ai pas peur que ça se décroche. Tout simplement parce que je ne sais pas ce que je ferai des projets à la fin. Est-ce que je les afficherai? Si je les affiche, effectivement, il n'y a pas besoin de sécuriser autant les fils quand on les arrête. Mais si par la suite c'est intégré un projet de couture qui potentiellement peut être lavé et mis en machine, il va falloir que ça tienne un petit peu plus si on veut que le projet résiste dans le temps. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris l'habitude d'arrêter mes fils un petit peu de façon costaud. Ça reste discret, hein, ça ne met pas de surépaisseur ni quoi que ce soit. Mais au moins je suis sûre, je pourrai utiliser mes projets pour ce que je veux par la suite. Voilà, c'est pour ça que moi je fais comme ça. J'aime qu'on soit arrêté comme il faut. Voilà. Voilà pour ce petit projet. Donc celui-là, je pense que je vais essayer de le terminer ce mois-ci, vous le montrer. Je sais que quand je vous ai présenté un unboxing, cette série-là vous a beaucoup plu. Et je vous avoue que ce modèle-là, c'est vraiment mon préféré. Et je pense qu'une fois terminé, je le mettrai dans un cercle à broder. Pour... soit pour l'accrocher, soit pour l'offrir, parce que clairement c'est un petit modèle qui est très tendance et qui peut faire plaisir à pas mal de monde. Ça peut vraiment être un petit cadeau très sympa à offrir pour une pendaison de crémaillère, pour un anniversaire ou juste quand on est invité chez quelqu'un pour ne pas arriver les mains vides. Donc vraiment c'est parfait. Donc voilà pour ce petit panier de fleurs. Et ensuite en point de croix. Restons pour le point de croix. Je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo Flosstube, la première ou la deuxième. Peut-être la deuxième, il me semble, au mois de décembre. Ou en janvier. Peut-être en janvier, je sais plus. Je vous avais dit que j'étais abonnée à une page Facebook. La page de Duran Jones, qui est une créatrice... Je pense que c'est une femme, oui. Une créatrice de modèles de point de croix. Elle vend des modèles dans sa boutique Etsy, mais elle édite aussi des modèles qui vont être publiés dans les revues de point de croix, donc américaines je suppose. Malheureusement pas chez nous. Je trouve qu'au niveau magazine, revue point de croix, en France on a peu de chance par rapport à l'offre qu'il peut y avoir dans le monde anglo-saxon. Nous, on est, je trouve, très très limité, que ce soit en termes de grille, que l'on puisse trouver facilement chez nous. En termes de magazines, les modèles qu'ils nous proposent, on est à des années-lumière de tout ce que peuvent proposer les anglo-saxons, même les russes, ou dans les pays slaves. C'est incroyable, les modèles, la variété de design qu'on peut avoir. Franchement, on a un train de retard là-dessus, vraiment, et c'est vraiment dommage. Et donc, du coup, Duran Jones, elle propose des motifs très sympas. Et tous les vendredis, elle poste un modèle gratuit sur cette page Facebook. Et je vous avoue qu'il y a des petits modèles qui me plaisent énormément. Vous avez accès en plus sur sa page aux modèles de cette année, mais aussi des années précédentes. Vous avez 2 ou 3 salles qui avaient été faits, dont un Noël, je crois. Il y a le salle des abeilles qui a été fait, je crois, au mois d'avril. J'avais hésité à le faire. Le problème, c'est qu'au moment où elle l'a proposé, parce que j'aurais voulu commencer au début, le moment où elle l'a proposé, j'avais pas de toile, j'avais pas d'écheveau de fil à la maison à ce moment-là. Donc je m'étais dit, bah non, parce que je ne vous voyais pas à ce moment-là acheter des fils, acheter de la toile, etc. Donc je l'avais mis de côté. Peut-être qu'un jour je le réaliserai, mais je vous avoue qu'à force de le voir, j'ai moins envie de le faire. Voilà, tout simplement. Mais le modèle est très sympa, les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est un très très joli modèle de salle si vous en cherchez un. Et donc du coup, elle propose plein de petits modèles pour toutes les occasions. Généralement, elle propose un modèle qui est en rapport avec la saison. Et donc, du coup, j'en ai réalisé plusieurs. Alors, tout a commencé avec
ce modèle-ci. Alors je vais pas laisser trop la grille. Donc voilà comment se présente un pattern de Duran Jones. Elle les propose aussi sur la page Facebook en impression couleur ou noir et blanc selon ce que vous préférez, selon le matériel où vous êtes équipé. Donc j'ai réalisé ce petit marque-page. Alors oui, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de marge sur les bords. Tout simplement parce que à la base, je n'avais pas prévu particulièrement de faire de marque-page. Mais quand elle a publié son marque-page, ça tombait à pic parce que justement j'avais cette bande, elle était un peu plus longue. J'avais cette bande de toile Aïda qui me restait. Puisque bon, quand j'avais coupé mes projets, je me retrouve avec une bande fine. Je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive de vous retrouver avec des petites bandes comme ça. Et je me suis dit, ça me servira sûrement pour faire un tout petit truc, on verra bien, voilà, une bordure, j'en sais rien. Et du coup, ce modèle de marque-page est tombé. Donc il se fait sur 24 croix de large, sachant que on a un de large, un de vide de chaque côté. Donc vraiment, le motif est brodé sur 22 croix. Et je me suis dit, c'est parfait parce que moi, mon morceau, il faisait 26 en gros. Voilà. 26, 27, 28, c'était pas très régulier. Donc du coup, je me suis dit, allez, banco, je le fais. Donc moi, j'ai quadrillé, toujours avec mon stylo, comme ça, ma toile. Et ensuite, j'ai brodé tout simplement. J'ai utilisé les fils de chez Action, à nouveau. Alors, ça ne consomme pas beaucoup de fils, hein. J'ai noté. Si jamais vous avez envie de faire ce modèle, il vous fera deux brins complets pour les couleurs bleues, les deux bleus, et pour le rose foncé. Pour toutes les autres couleurs, un brin suffira. Voilà. Ah, et pour le... Oui, même pour le noir, j'ai utilisé un brin complet. Enfin, le noir. Moi, j'ai pas utilisé du noir, j'ai utilisé du gris anthracite. Parce que j'avais peur que le noir, ce soit trop violent. Donc, du coup, j'ai utilisé du gris anthracite et ça marche très bien. Voilà. C'est long, le backstitch. Hein. Ça m'a pris une soirée pour le backstitch. J'ai pris 2 bonnes heures pour faire le backstitch. Après, je faisais aussi autre chose en même temps, donc ça peut-être pas. Voilà les fils que j'ai utilisés. Enfin, une partie, puisque les autres... je les ai décidé de les réutiliser dans un autre modèle qu'elle y a proposé. Donc ça, c'est le modèle de... pas ce vendredi, le vendredi d'avant. Donc en gros, il y a 15 jours, elle nous a proposé ce modèle-là. Et vendredi, elle nous a proposé un petit mandala comme ceci, enfin mandala fleur. Et donc, je l'ai commencé. Alors moi, j'ai fait une erreur, je m'en suis rendu compte après, évidemment. Ici, j'ai décalé un des pétales. Vous voyez, il est un peu plus haut que l'autre, mais si je vous le dis pas, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser les mêmes couleurs, tout simplement. Donc ça, ce sont les verts que j'ai utilisés précédemment dans l'autre marque-page. Vous voyez, ce sont les verts ici, je les ai réutilisés ici. Au niveau des jaunes, roses et autres, je les ai utilisés les mêmes. Alors là, pas tout à fait les mêmes, parce que là, dans le centre des fleurs, j'avais utilisé un reste de fil que j'avais dans mon cahier des anciens projets. Mais bon, c'est une couleur qui est très similaire. Et du coup, j'ai rajouté ces couleurs-là qui vont être les violets, qui vont permettre de faire les fleurs dans les coins. Les fleurs ici, voilà. Donc, j'ai pas mal avancé sur ce petit projet. Pareil, j'ai quadrillé. Alors, par contre, je me suis mal pris parce que, vous voyez, j'ai plus de marge ici sur la toile. Et c'est ici que ça déborde. Je pense que j'ai retourné ma toile au mauvais moment, pas dans le bon sens. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû, en fait... placer ma croix centrale, enfin mon pilier central de l'autre côté, dans cette case là. Mais bon, c'est pas grave. Après, c'est pareil, c'est un projet qui, je pense, sera intégré dans quelque chose. Donc la couture viendra ici à ras du modèle et j'aurai 2 de marge, ça devrait suffire. Ou si même sinon pire, je rognerai une croix de chaque côté et puis voilà, voilà tout simplement. Après, c'est surtout là, j'avoue, le plaisir de broder, d'utiliser les couleurs. Et donc, j'ai décidé d'utiliser la même gamme de couleurs. Et si elle fait d'autres, nous propose là, pendant les prochaines semaines d'autres modèles fleuris hautes, je pense que je réutiliserai les mêmes fils. Donc là, ce sont des fils de chez Action, j'en ai racheté dans le mois. J'ai découvert que si je voulais des fils, il fallait que j'aille à l'ouverture du magasin. Parce qu'avant, en fait, ce que je faisais, c'est quand j'y allais, je regardais. Et puis si j'avais un paquet de fils, je le prenais. Voilà, donc autant vous dire que l'achat, enfin le butin était maigre. Et j'y suis allée un matin à l'ouverture. À la base, j'y allais pas forcément pour aller chez Action. Je voulais aller au bureau Vallée juste à côté parce que j'avais besoin d'un ou deux trucs là-bas. Et du coup, je me suis dit, je vais aller chez Action. Et du coup, je suis allée à Action à l'ouverture. Et c'est là que j'ai découvert que c'est le moment où il faut prendre les fils à broder parce que c'est là qu'il y en a. Voilà, donc du coup, j'ai un petit peu réapprovisionné. Donc maintenant, au niveau stock,
c'est pas mal, je commence à avoir un petit peu de matière. Et donc du coup voilà, ces couleurs-là, je pense que je vais les garder de côté. Comme ça, si jamais elle refait d'autres modèles dans ces couleurs-là, je pourrais les réutiliser. Voilà, donc des petits modèles bien sympas. Et elle avait proposé, donc pas encore, le vendredi juste avant, elle a proposé un modèle avec une bouteille de vin qui devait dire le vin c'est le meilleur vin c'est le mien. Ou j'aime le vin seulement si c'est le mien, quelque chose comme ça. Et la semaine d'avant, elle avait proposé un tout petit patron comme ça, You're my bestie. Et j'ai trouvé ça super mignon. Alors moi je lui ai rajouté le petit carré, le pourtour noir, parce qu'à la base il n'est pas encadré. Je vous montre rapidement le patron. Je vous mettrai les liens bien évidemment de la page Facebook où vous pourrez retrouver ces modèles-là. Je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy, surtout que là jusqu'à dimanche il y a une promo sur sa boutique et je vous avoue que moi il y a plusieurs modèles qui me font de l'œil. Depuis quelques temps, notamment un pour Halloween et un pour Noël. Et j'avais envie, je m'étais dit, bah, je les prendrai un petit peu plus tard dans l'année. Et là, comme ils sont en promo, j'ai bien envie de craquer. Le seul inconvénient, c'est que j'ai déjà craqué hier et que j'ai déjà pris des patrons sur Etsy que j'ai préparé. J'ai préparé les fils, j'ai préparé les toiles. Il ne reste plus qu'à les commencer. Et du coup, bah, j'ai déjà craqué, donc je sais pas si c'est raisonnable de craquer maintenant ou pas. Mais je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy. Elle a vraiment des modèles vraiment très sympas. Elle a des modèles en full stitch et elle a des modèles avec du back stitch. Forcément, dès qu'il y a du back stitch, on est sur quelque chose de plus fin, de plus raffiné. Mais c'est aussi plus long, c'est pas le même travail, mais ces patrons sont vraiment très très clairs, donc on ne peine pas. Vous voyez, ici, c'est facile. Même quelqu'un qui débute peut y arriver. Alors là, pour le You're My Bestie, j'ai utilisé les couleurs que j'avais. J'ai pas forcément utilisé les fils, les DMC correspondants, tout simplement je les avais pas. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Au début j'avais pas pris une couleur assez contrastante pour le tour, donc j'ai refait le tour. Au début j'avais pris quelque chose de plus moins contrastant. Et là pour le petit cœur et pour les joues, en fait je suis allée dans mon classeur, j'ai récupéré un reste de fil. Pareil pour finir, pour les petites étiquettes, puisque là il y a 2 verts dans l'étiquette et 2 roses. Et là on a un rose, donc j'ai utilisé des restes de fil et ensuite j'ai brodé le backstitch. Alors je me suis dit que je me trompais parce que vous voyez il y a 2 croix ici côte à côte. Je me suis trompée parce qu'en fait quand j'ai quadrillé ma toile, ici j'ai mis 11. Vous voyez la case elle est plus grande. Donc je m'en suis rendu compte heureusement avant de broder l'étiquette. Le sachet de thé. Donc le sachet de thé n'est pas plus grand que ce qui était prévu. Par contre les croix auraient dû être, la bordure ici, pardon, aurait dû être décalée d'un cran. Mais bon, c'est pas grave, je me suis bien rattrapée. Et puis la petite broderie est très mignonne. Du coup, j'ai allongé le trait d'un de façon à ce que ça passe. Alors, je suis désolée si vous entendez ronfler derrière. C'est mon chien qui s'est collé à la porte où je filme et qui ronfle. Donc voilà pour ces petits modèles. Donc je vous mettrai les liens de son groupe Facebook et de sa boutique parce que franchement, elle fait des trucs très sympas. Et puis franchement elle gagne à être connue et franchement c'est très très chouette ce qu'elle nous propose. Je vais essayer de faire peut-être toutes les semaines le modèle qu'elle propose. On verra aussi selon ce qu'elle propose si ça me plaît vraiment ou non. Je vais pas me mettre de pression par rapport à ça, mais je vous avoue que là maintenant qu'elle a dit qu'elle publiait tous les vendredis, et ça fait plusieurs vendredis que j'attends le vendredi, donc j'ai hâte de voir quel va être le prochain patron. Mais il faudra que je termine quand même le petit mandala, hein, hors de question par contre d'en attaquer un autre tant que j'ai pas terminé celui-là. Alors jusque là je les imprimés en couleur, mais comme mon imprimante n'a plus d'encre jaune, n'a plus d'encre rose et que c'est une imprimante laser et que les cartouches coûtent une blinde, et je pense que les prochaines fois j'imprimerai en noir et blanc, quitte à colorier moi-même si je le souhaite par-dessus pour plus simplicité. C'est vrai que moi j'avais pris l'habitude de travailler sur des grilles et des modèles en couleur. Après, c'est pas la même gymnastique de faire en noir et blanc, mais ça marche aussi. Donc on verra. Et pour finir, j'ai travaillé sur ceci. Donc je vous l'avais présenté, c'est une tapisserie, un canevas. Donc je l'avais reçu de chez DIY Shoes le 10 mai et je l'ai commencé le 11 mai. Autant vous dire que je n'ai pas traîné. J'attendais avec impatience et j'étais vraiment très très contente de le recevoir. J'ai vraiment aimé travailler dessus. Le seul bémol que j'ai constaté, c'est quand on travaille longtemps, il vaut mieux avoir des manches parce qu'à force ça frotte ici là dans le bras comment je tenais ma toile.
Et du coup, ça râpe un peu et j'avais la peau du bras qui commence à dire oui. Donc maintenant je sais, je travaille avec au moment où j'ai une petite veste sur le dos comme ça, au moins je m'abîme pas les bras. Alors, je vais vous montrer mon avancée, vous allez voir que j'ai pas chômé dessus. Vraiment, je l'attendais avec tellement d'impatience. Pardon. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai changé l'aiguille. Parce que l'aiguille qui fournissait, elle était vraiment trop grosse pour moi. Oups, pardon, je vous ai secoué. Donc voilà. La broderie, évidemment, elle ne tient pas en entier. Donc moi, je suis passée sur cette aiguille-là. Alors qu'à l'origine, hop, je vais vous montrer la taille de l'aiguille qui était fournie. On était sur ça comme aiguille. Voilà, j'ai changé. Mon fil rentre dedans, hein, bien évidemment. Mais en fait, avec cette aiguille-là, la taille du chat plus le fil forçait en fait quand on brodait. Et je pense que c'est pour ça que ma toile en haut est un peu difforme en fait. Elle est gondolée, elle est plus très droite. Ensuite, je suis passée sur l'autre. Et vous voyez ici, par exemple, ma toile, elle est plus du tout difforme. Elle reste dans sa forme initiale. Donc je pense que j'ai forcé un peu trop au départ pour passer cette grosse aiguille. Et que du coup, ça a déformé ma toile. Donc ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à travailler ici. J'ai commencé par le tour, j'ai rempli un peu le blanc. Et puis ensuite, j'ai fait tout le tour. Hop, j'ai fait tout le tour. Hop. Ensuite, j'ai commencé ce motif que j'ai rempli. Il me reste juste cette couleur, mais en fait, comme il n'y a que 3 croix ici de cette couleur-là, qu'après elle est ici, ici, elle est en petite quantité, je me suis dit que je verrais ça après. Je finirai à la limite pour cette couleur-là. Et ensuite, j'ai descendu ici, j'ai travaillé voilà, le blanc. Et là, j'ai fait ça. Je suis en train de faire le jaune. Donc, je me suis rendu compte en faisant ici qu'il valait mieux d'abord faire la couleur foncée au milieu et ensuite faire autour ou remplir. C'était plus facile et plus agréable. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Au dos, voilà ce que ça donne. Alors pareil, moi j'arrête et je fais des nœuds. Je fais des nœuds au début des fils. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Là je sais pas, je me suis rendu compte que j'ai dû pas assez tirer sur mon fil. Je me retrouve avec une boucle derrière. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ce sera dans le coussin, ça ne se verra pas. Mais voilà ce que ça donne au dos. Donc là, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de changer l'aiguille. De prendre une aiguille un peu plus petite parce qu'elle est un peu trop grosse. Je vais vous montrer après tout. Vous allez voir. Ah mince. Hop. En fait, quand on passe, déjà de base, regardez, elle a du mal à passer dans le trou tout court. Donc forcément, quand après vous avez le fil et tout, ça passe en forçant. Et vous avez vu, ça écarte en fait la toile. Donc quand vous pensez que vous avez votre chat et le fil, forcément vous écartez vachement l'autre canevas et forcément ça lui donne des irrégularités. Donc du coup, moi je suis passée sur cette aiguille là, qui elle passe sans problème. Et ce qui fait que quand elle est le chat plus le fil, ça passe dans la toile sans trop forcer. Et du coup c'est nickel. Donc moi j'accroche toujours mon aiguille dans mon ouvrage en haut. C'est comme ça que ma maman m'a appris quand j'étais petite. Donc du coup je le fais toujours. Je sais qu'il existe des des needle minders super jolis, etc. Mais bon, j'ai cette habitude depuis que je suis petite, donc je continue. Et donc voilà ce que ça donne. Donc la toile, elle va faire 40 par 40, c'est assez grand. Il y a déjà pas mal d'heures de travail dessus. Mais honnêtement, j'aime beaucoup. Ça change un petit peu du point de croix. Ça me permet de me changer un petit peu les idées, de passer un petit peu sur autre chose. Et c'est pas du tout le même exercice. Donc c'est assez sympa. On travaille en demi-croix, c'est pas si différent que ça non plus. Mais les mouvements sont pas les mêmes parce que là du coup normalement on fait une ligne dans un sens, on retourne, on fait dans l'autre sens. Donc après il y a des façons de poser sa toile pour juste monter ou descendre l'aiguille plutôt que de tourner la toile, etc. Quand j'étais petite je retournais toujours ma toile bien comme il faut, comme m'avait disait ma maman. Et du coup voilà, donc ça me rappelle un petit peu mon enfance hein, de faire ça, de faire du canevas, puisque je vous avais dit, le premier canevas que j'ai fait, j'avais 3 ans et demi, je l'ai fait même pas 3 ans, pas encore 3 ans et demi, c'était avant de rentrer à l'école primaire, à l'école maternelle, et je suis rentrée à 3 ans et demi à l'école maternelle. Donc voilà, c'était avant, donc bon, ma maman elle faisait les nœuds du début, elle arrêtait mes fils, mais je savais faire les points moi-même, et j'avais fait 2 ou 3 canevas comme ça à l'époque, et je sais plus ce que c'était le premier, le deuxième c'était un clown avec plein de couleurs. C'était
Le tout premier était grand comme ça, et puis après l'autre était grand comme ça. C'était très sympa à faire, j'aimais bien. Après j'en avais fait un beaucoup plus avec des fils beaucoup plus fins quand j'étais plus grande, et puis après j'en ai plus vraiment eu, jusqu'au coussin avec le même genre de fil, mais là le quadrillage était plus gros, donc ça faisait des croix, points de croix. D'ailleurs au début je pensais que c'était ce type-là de coussin, c'est-à-dire que le quadrillage serait plus gros mais qu'on faisait des croix complètes. C'est ce que je pensais recevoir, je vous avoue, d'après l'image et tout, c'est ce que je pensais recevoir, mais le canevas me va très bien, c'est très sympa aussi, surtout sur un motif géométrique comme ceci. Je pense que vu le motif qui est en miroir, on pourrait jouer à mettre des croix dans un sens et des croix dans l'autre. Je vous avoue que moi je me suis pas pris la tête, je fais toutes les croix dans le même sens, ça marche bien aussi. Et je pense que ce sera joli comme tout, voilà. Et je pense que ce n'est pas le seul que vous verrez sur cette chaîne et que vous en verrez d'autres, parce qu'ils sont en train d'en sortir pas mal de modèles dans cette collection, et moi franchement j'adore. Voilà. Voilà. Et puis bon voilà, faire des choses pour sa maison, c'est toujours plaisant. Et bien voilà pour cette vidéo Flosstube qui a été super longue. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi ce mois-ci du coup je vais continuer le point compté géométrique. Voilà, en plus j'ai recraqué sur des toiles qui sont en point compté géométrique que j'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à choisir les couleurs parce que je suis pas forcément allée sur les couleurs fil DMC qui était conseillé. Je me suis fait un petit peu plaisir. Je me suis inspirée de la gamme de couleurs du patron d'origine. Et ensuite, j'ai choisi mes propres modèles. Je rangerai ça tout à l'heure, j'arrive pas à le ranger. Et je me suis ensuite inspirée voilà, de ma propre gamme de couleurs pour... j'ai mis les couleurs qui me plaisaient en fait tout simplement pour avoir un rendu qui me plaise au maximum. Donc je pense que ça va vraiment être chouette. J'ai hâte de les commencer. En plus j'ai pris des gammes de couleurs un petit peu différentes selon les modèles. Pardon. Donc ça va être assez sympa. Je vous montre pas les patrons parce que finalement sur Etsy je n'ai pas imprimé l'image là comme j'avais fait la première fois. J'ai pas imprimé la petite image du patron. J'ai juste imprimé la grille. Uniquement la grille, et j'ai même pas imprimé le listing des couleurs. Je l'ai recopié moi-même avec le symbole, la DMC, le nom de la couleur et le nombre de croix. Pour celui où il y avait le nombre de croix. Je sais pas, j'ai noté juste le nom des couleurs ou les numéros des couleurs pour ceux où j'ai changé les couleurs. Juste pour me rappeler quelle couleur allait où. Et puis c'est tout en fait, j'ai vraiment fait du basique, c'est le motif en fait en lui-même qui m'intéressait. J'ai pas imprimé tout le reste pour aller à l'économie de papier et surtout que ce soit le plus simple possible. Après c'est pas des patrons qui nécessitent beaucoup de précision sur les patrons, donc forcément voilà, on peut se permettre d'aller au plus simple. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ce moment en ma compagnie vous aura plu et que vous aurez pu avancer sur votre ouvrage si vous travaillez en m'écoutant. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo, de partager tout ça avec vous. Je vous avoue qu'au départ c'était mal barré parce que ma voix partait vraiment dans tous les sens, et là ça va mieux. Je m'excuse pour les quelques tout sautements qui se sont glissés un petit peu par-ci par-là dans la vidéo. Je m'excuse vraiment. J'espère que ça va vite aller mieux parce que j'ai plein de vidéos à vous tourner. J'ai mon rangement, mon organisation au niveau du point de croix. J'ai plein de vidéos diamond painting à vous montrer. J'ai aussi commencer la boîte à mouchoirs à broder de chez Fancel. Je voulais au départ l'intégrer dans ce Flosstube, mais en fait je me suis dit que je ferais une vidéo à part pour elle parce que il y a des petites choses à savoir, etc. Donc je me dis que je lui ferai une vidéo à part, ce sera tout aussi bien. Voilà, j'ai d'autres vidéos blabla, j'ai 2 tags auxquels il faut que je réponde. Donc il y a plein de choses que j'aimerais bien vous tourner. Donc j'espère que ma voix va vite être vraiment bien de retour et stable, que je puisse prendre ma caméra et filmer pendant des heures en vous racontant plein de jolies choses. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Dites-moi si certains de mes projets vous plaisent, s'il y en a qui vont voir lesquels vous allez vous laisser tenter. Dites-moi si vous faites un tour sur les différentes boutiques que je vous mets en lien, Etsy, que je vous mets en lien dans la barre de description. Dites-moi voilà, s'il y a des choses qui vous plaisent particulièrement chez elles, si vous connaissiez ces vendeurs, dites-moi tout, je serais très curieuse de vous lire, de savoir votre avis. Si vous avez des bons plans aussi pour commander du matériel,
que ce soit au niveau des écheveaux ou au niveau de la toile, surtout la toile Aïda, parce que là au niveau écheveaux de fil, je vais avoir ce qu'il me faut. Par contre, c'est vrai que mon coupon de toile Aïda a fondu comme neige au soleil avec la préparation des nouveaux projets pour ce mois-ci. Du coup, il va falloir que je me trouve un bon plan pour recommander de la toile. Donc si vous avez des adresses à me conseiller, etc., bah, n'hésitez pas à me les donner dans les barres dans les commentaires. Je serais très curieuse. Je vous remercie par avance de partager tout ça avec moi. Ce serait vraiment très très gentil à vous. Voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait la troisième fois que je vous le dis. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, vous n'avez qu'à mettre le nom, le mot graphique dans votre commentaire. J'ai eu peur, il y a un moineau qui vient de taper la fenêtre juste derrière moi. Je me demandais ce que c'était. Vous avez qu'à mettre le mot graphique dans votre commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout, ça me fera vraiment très 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 plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.